Bonjour à tous, c'est Jean et bienvenue sur All Musculation pour une nouvelle vidéo training avec aujourd'hui une vidéo que vous nous demandez depuis des mois, vidéo échauffement bas du corps. Si vous voulez la vidéo échauffement haut du corps, on l'a fait il y a quelques mois, donc n'hésitez pas à la regarder, on mettra le lien en description. Alors, dans cet échauffement, on va faire bien sûr une gamme montante, je vais vous expliquer par la suite pour bien échauffer les muscles. On va aussi faire du gainage et on va aussi faire de la proprioception et je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. Vous verrez, c'est donc un échauffement qui est un petit peu plus complet pour le bas du corps que ce qu'on a pu voir pour le haut du corps. Alors avant de démarrer les mouvements plus complexes, on va faire quelques exercices très légers, poids de corps, pour commencer à s'échauffer tout doucement. N'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à faire quelques minutes de vélo, vélo elliptique ou vélo normal avant de débuter. Moi je vais commencer tout simplement, je vais faire 2 x 10 flexions, avec aussi 2 x 10 soulevés terre, jambes tendues, sans poids. Et vous verrez aussi un petit peu de mobilité en étant en bas pour aller un petit peu chercher la mobilité des genoux, des chevilles et du bassin. Allez, c'est parti! Alors surtout comme vous le voyez, on ne fait pas de rapide, hein. On va doucement, on prend le temps de bien étirer simplement pour remettre un petit peu de mobilité, décontracter les muscles avant de démarrer. Donc il ne s'agit pas vraiment d'aller vite, surtout pas de rebond. Et là vous voyez, comme tout à l'heure pour le soulevé de terre, jambes tendues sans poids, simplement on change un tout petit peu d'axe pour travailler un petit peu la mobilité, un tout petit peu remettre la souplesse naturelle des muscles et des articulations. Donc là on se remet un peu de mobilité et de souplesse, quadriceps, ischio, fessiers, chevilles. Vous restez 10-20 secondes, vous relâchez et vous recommencez 3-4 fois. Bon, ça vous prend à tout casser 2 minutes, c'est vraiment un petit réveil musculaire. Maintenant on va pouvoir commencer à faire quelque chose d'un tout petit peu plus difficile. Moi j'aime bien faire des fentes marchées. Pourquoi? Simplement parce qu'on va travailler vraiment l'ensemble des cuisses, fessiers compris, quadriceps, ischio. Et on a en plus la possibilité de facilement varier la largeur de vos pas. Et plus vous allez faire des grands pas, plus en même temps vous allez mieux étirer les ischios. Bien sûr on le fait en restant bien droit et donc on va rajouter encore de la mobilité et on commence vraiment à bien échauffer les muscles. Allez c'est parti, vous faites 2 x 20. Et on garde le buste bien droit pour bien étirer le quadriceps et un petit peu les psoas et les abdos. Alors là, normalement, vos quadriceps commencent à chauffer et vous avez dû ressentir un étirement sympa au niveau des quads. Vous laissez reposer un petit peu les quads. On va travailler maintenant les ischios au ballon. Pourquoi on le fait au ballon? Parce qu'on va avoir de l'instabilité, donc on va travailler en plus du gainage. Et vous le savez, le gainage ensuite, quand on va travailler les jambes, notamment quand on va faire du squat, c'est très important. Donc on le réveille. Alors là, le mouvement n'est pas très compliqué, hein. Allongé, pied sur le ballon, on se redresse, on équilibre et on remonte en restant gainé ici, donc simplement à la force des ischios. Et on redescend doucement. Pourquoi doucement? Simplement, comme ça en plus, on va étirer un petit peu les ischios, c'est toujours intéressant.
Et là on fait 2 fois 15. Alors maintenant, on va rajouter un mouvement où on va travailler en instabilité encore plus, on va travailler la proprioception, c'est-à-dire tout simplement la prévention des blessures. On va apprendre au corps à mécaniquement et automatiquement surtout contracter les muscles qui sont autour de l'articulation, en l'occurrence ici le genou, pour prévenir les blessures et renforcer l'articulation. Moi j'ai intégré ça pour ceux qui ont suivi depuis que j'ai eu une méchante tendinite avec déchirure partielle du tendon l'an dernier, en 2016. Alors, on peut le faire comme ici avec un tapis, attention parce que ça peut glisser. Si vous avez un Bosu, faites-le au Bosu, moi je préfère au Bosu, mais là dans cette salle on n'en a pas. Donc l'idée elle est assez simple, flexion, et on va rester en flexion pendant tout le long de l'exercice, on va faire 2 fois 10. On saute, on stoppe le mouvement une fois qu'on a sauté et on équilibre, on repart en arrière et on recommence. Prêt ? Et on peut varier, comme ici, la position des pieds pour travailler un petit peu différemment. Alors si vous n'avez pas pété la gueule sur l'exercice d'avant, on peut maintenant attaquer la gamme montante. Ici, je vais faire l'exemple avec du squat. On pourrait faire la même chose avec de la presse, on pourrait faire la même chose avec du soulevé de terre jambes tendues par exemple. Donc ça va dépendre avec quoi vous allez démarrer votre séance tout simplement. Gamme montante, donc je le rappelle. On commence avec, on va dire, une dizaine de répétitions. Petit à petit, je vais augmenter les poids pour me rapprocher de mon poids de travail, tout en baissant le nombre de répétitions. L'objectif bien sûr étant toujours d'être facile, tout simplement. Ça va essouffler, c'est pas très grave, on prendra du repos à la fin avant de démarrer la série. Par contre, il faut vraiment pas taper dans le muscle. Allez, go! Là par exemple, si je veux aller faire du squat à 100 kg, je vais me rajouter encore une série à 80. Bien sûr, plus vous allez soulever lourd, plus vous allez faire de séries d'échauffement, et à l'inverse, si vous soulevez moins lourd, vous faites moins de séries. Et n'hésitez pas aussi à rajouter une série par exemple de soulevé de terre jambes tendues, barre ou halter, pour continuer à bien chauffer aussi toute la partie postérieure. Et voilà, maintenant je suis prêt à attaquer ma première vraie série de travail. Surtout n'hésitez pas à prendre 2 à 3 minutes de repos après la fin de votre échauffement pour récupérer entièrement votre souffle, bien vous reposer pour être en forme pour attaquer le training. Surtout on n'oublie pas, échauffement, ça sert à s'échauffer, bien sûr, ça sert à prévenir les blessures, ça sert à lubrifier les articulations. Vous avez de toute façon besoin d'une dizaine de minutes pour que vos articulations soient lubrifiées. Ça sert aussi à améliorer les sensations et les performances. Donc on n'oublie surtout pas. Encore une fois, si vous voulez l'échauffement haut du corps, je vous invite à regarder notre vidéo échauffement haut du corps dont on mettra le lien en description. Voilà, vidéo maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, vous pensez, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Pensez à liker, partager, activer les notifications, faire suivre à votre oncle et à votre chien. A plus.